Que nous est-il arrivé pourra un jour se demander l'un des personnages. Oui, en effet, qu'était-il arrivé alors que l'on avait au contraire annoncé dans un temps d'allégresse inoubliable, un temps de drapeaux, de fleurs et de chansons, nous allons mener la grande vie. La grande vie? Oh certes, c'était façon de parler, et cette grande vie voulait être surtout une vie. Mais comme ils l'auront attendu, rêvé, façonné, d'année en année, 1930, 31, 32, 33 et 36, donc, les membres de cette famille inscrivant les espoirs, les luttes, les amours et les ambitions dans leur géographie. Un quartier parisien, avec son folklore bien particulier de ces années-là, les anciens halls et ce qui fut le plateau de Beaubourg, lorsque l'un des plus célèbres théâtres de la capitale s'appelait encore Sarah Bernard. Un grand port, le Havre, restitué ici dans sa réalité de l'avant-guerre, à travers ses plaisirs, ses duretés, ses fascinations, entre une immense activité urbaine et ses grands transats au repos. Un paysage de Loire teinté de provincialisme doux, de solide paix campagnarde, et dans ce paysage, la maison où tout se retrouve sous les guirlandes, l'âme chevillée au corps. Chaque année en juillet, pour la fête du village, au vieux passé frondeur, narquois. Les événements vont traverser tout ce monde, défaire et refaire des passions humaines, des passions sociales, des sentiments et des idées. Mais l'auteur nous montre aussi, à travers la fresque superbe, animée, surprenante, qu'il nous propose ici, dans l'ample vigueur d'une vraie saga populaire, aux accents parfois épiques, parfois drôles, que cette fameuse grande vie aura su éclairer une durée qui peut-être, même brève, les compterait toutes et qui s'appelle la joie.